monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test. Ça fait un moment que je vous en parle dans différentes vidéos, que j'allais vous refaire un test colle. Donc, aïe, j'ai reçu là dernièrement de chez Craftelier la dernière colle que j'attendais pour pouvoir vous faire le test. Et comme en plus, on va refaire le test de la même façon que le premier, c'est-à-dire que je vais utiliser ces autocollants de chez Action que je vais transformer en die cut. Et vous le savez, quand je fais ça, entre le moment du collage et le moment où je viens découper mes die cut, je laisse une journée. Donc comme là, on est sur un week-end, pour moi filmer c'est top, parce que on va faire donc les tests là. Je vais faire les collages avec les différentes colles que je vais vous présenter. Et je pourrai ensuite faire la seconde partie demain, mais que vous aurez juste après, pour vous donner donc mon avis et mon ressentiment par rapport à ces différentes colles. Alors, je le rappelle, je ne suis subventionnée par aucune de ces marques que je vais vous présenter. Je n'ai rien à gagner en vous disant que j'aime ou que j'aime pas. C'est un sentiment totalement personnel. Voilà. Donc, les 4 colles que nous allons tester aujourd'hui sont les suivantes. Nous allons utiliser donc la Cléocolle de la marque Cléopatra. Alors vous allez voir, il y a 3 colles de grande marque et une colle de marque discount, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est noté que cartonnage, reliure, encadrement, etc. Matériaux souples, déposer une fine couche sur le support, puis presser fortement, voilà. Sur les matériaux durs aussi, voilà. Donc normalement c'est papier, carton, bois, même de la vaisselle ils disent, et temps de séchage 5 minutes. Donc extra forte, prise rapide, multi-usage, on va voir ce que ça donne. C'est une colle made in France, et ce qui est bien en règle générale avec les colles Cléopâtre, c'est qu'elles sont sans danger, puisque ce sont des colles souvent spécifiques pour les enfants. Donc ça c'est la première. La seconde, c'est la marque Reyer. Donc la marque allemande Reyer. Hein. Donc là, c'est une colle pour bricolage. Donc c'est une colle à base d'eau. Donc j'ai un peu peur que ça gondole. Hein. Mais bon, ils disent que c'est à base d'eau, sèche vite, polyvalente, devient transparente en séchant, idéale pour le papier, bois, tissu, carton, cuir, liège, mousse. On va voir, mais les colles à base d'eau, vous savez, en règle générale, avec le papier, ça fait pas bon ménage. La troisième marque, bah, c'est la Tacky Glue de chez Craftelier. Dans le premier test, j'avais testé la Tacky Glue de chez Action et j'en avais été très déçue. Elle gondole de trop. Alors, je vous avoue, je m'en sers quand même. Hein, parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais je m'en sers un peu. Alors, je m'en sers par parcimonie. Je m'en sers par exemple pour coller des petits éléments, justement, dans des albums, sur des cartes et tout. Donc, les petits éléments qui peuvent être un peu du style de ça. Pardon. Des éléments comme ça. Ou des éléments comme ça, parce que comme elle est transparente au séchage et qu'elle est blanche, c'est quand même mieux que d'utiliser la all purpose ou ce genre de choses. Après, on m'a dit que en la mettant par parcimonie et en l'étalant, ça pouvait le faire. Je vous avoue que j'ai pas essayé. Donc là, on a la Tacky Glue de chez Craftelier, donc qui elle est marquée colle multi-usage ultra résistante, incroyablement polyvalente, séchage transparent, parfait pour effectuer des projets de scrapbooking, de cartonnage et de reliure, haute qualité, non toxique. Donc voilà. Et donc la troisième colle qu'on va utiliser, qui elle est une colle discount. Alors malheureusement, il n'y avait pas en plus petit. Hein, donc c'est la colle de chez Teddy, donc qui est à 6 € la bouteille. Et là c'est marqué, elle est transparente et elle est pour le papier et le carton. Voilà, et si je lis, alors, colle de bricolage transparente, colle le papier et le carton, voilà. On va voir ce que ça donne. Après, hein, je vous rassure, hein, toutes les colles qui ne me satisfont pas, je ne les jette pas, j'arrive à trouver une utilisation. Donc, c'est parti. Donc, je vais utiliser ce set, voilà. Par contre, je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'on pouvait utiliser les chutes de papier pour ça et prendre des chutes qui pouvaient même être imprimées au recto. Mais cette fois-ci, je vais prendre que des blanches. Pourquoi? Parce que j'ai un petit projet
qui va être en parallèle de ça, c'est en fait, j'ai envie de vous faire un projet, un set d'autocollants, maximum de création avec. Et donc pour ce faire, il vaut mieux que je colle sur du papier blanc, parce que par exemple, si on fait du pop-up, eh ben, il vaut mieux que derrière, il n'y ait pas un papier imprimé. Donc, je prépare et je vous reprends. Voilà, j'ai pris quelques bandes, à peu près de la même largeur pour prendre des éléments à peu près de la même taille. Et donc, on va faire une bande par type de colle. Alors, on va commencer par celle que je vous ai proposée. Par contre, ce que je vais me faire, moi, c'est que je vais me mettre un petit repère sur mes papiers pour savoir. Donc ça sera la Cléopâtre. B, ça sera celle de chez Reyer. T, ça sera la Tacky Glue de chez Craftelier. Et, ah là là. Alors non, B, ça sera la Baltestam de chez Teddy. Et donc la Reyer, je vais mettre un R. Voilà. Comme ça, je saurai après quel type de colle. Donc on va commencer par la Cléocolle. Donc on va prendre, allez, on va prendre le petit paquet cadeau là. Alors, si vous me suivez et que vous avez déjà regardé ma vidéo comment transformer les die cut, les autocollants en die cut, vous savez comment je procède. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc je vous mettrai en dessous dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de transformation de ces autocollants die cut, du lien vers le premier test de colle avec les colles que j'avais testées à l'époque, qui sont totalement différentes de celles que je vous présente ici. Et je vous mettrai aussi le lien de la vidéo pour utiliser ces chutes de papier dans le cadre de la transformation des autocollants en die cut. Alors, comme ça fait un moment que je m'en suis pas servi, elle est un petit peu bouchée. Donc, je vais la déboucher. Ne bougez pas. Voilà, j'ai une boule qui traîne là. Voilà. Hop. Donc, voilà. Alors, voilà. On étale bien. Voilà. Mon chiffon. Voilà. Et avec un plioir. Voilà. Alors, je vais mettre 2-3 choses, hein. Vous le savez, je ne fais pas qu'avec un seul élément, j'en fais plusieurs. Voilà. Par contre, vous voyez, avec le flacon, ça coule quand même très très vite. Donc, j'en mets qu'un petit peu et j'étale avec mon doigt. Comme c'est de la colle Cléopâtre, vous ne craignez rien. Alors, l'odeur, il y a une odeur pas très forte. Donc, déjà, l'odeur, elle est plutôt sympa. Voilà. Et on va mettre quoi en dernier? Allez, on va mettre la petite lune. Voilà. Voilà. Donc l'inconvénient que je dirais actuellement pour cette colle, c'est le fait que le flacon, au niveau du flacon, le débit est un peu trop important. Voilà. Donc voilà, donc je mets de côté, je range celle-ci. Je rappelle, on était avec la Cléocolle de chez Cléopâtre. Alors, je vous avais fait la dernière fois chez Cléopâtre, je vous avais fait celle-ci. Hein. Vous voyez, je ne l'utilise pas plus que ça parce que il me semblait qu'elle n'était pas géniale. Alors, attendez, je range toutes les colles qui traînent que je ne vais pas utiliser. Ensuite, on a dit qu'on allait utiliser, je vais utiliser la rayère.
Alors, hop, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le petit cadeau là. Voilà, c'est pareil, je regarde si elle n'est pas bouchée. Parce que idem, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, je vous avoue, je les ai utilisés il y a un moment, mais je ne me souviens plus du tout si elle faisait le job ou pas. Donc, c'est pas plus mal que je vous fasse le test. Hop, alors, comme tout à l'heure, je viens bien étaler. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre le petit nuage. Alors, la rayère et la colle Cléopâtre, je les ai achetées dans un magasin spécialisé sur tout ce qui est créatif et beaux-arts près de chez moi. Anita, tu sauras de quoi je parle. Donc, je peux pas vous mettre de référence. Teddy, je peux pas vous en mettre non plus parce qu'il faut aller en magasin Teddy. Donc, comme je peux pas vous mettre toutes les références, je ne mettrai pas non plus la Tacky Glue de chez Craftelier par équité pour l'ensemble des marques. Je ne vous mets aucune référence, aucun lien vers les produits. Parce que c'est soit je peux tout mettre, soit je ne mets rien. Bon, voilà, là, il n'y en aura que 3. Ensuite, donc, on va faire la Tacky Glue de chez Craftelier. Alors, il faut que je l'ouvre, hein, puisque je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc, elle, par contre, j'ai pas encore eu le temps de la tester. Du tout. Hein, puisque je vous ai présenté un haul dernièrement, où je vous avais dit que je l'avais acheté. Donc, depuis la vidéo du haul, bah, vous pouvez le constater, je ne l'ai pas utilisé. Alors, on a dit qu'on mettait la Tacky. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la petite voiture. Je vais vérifier. Est-ce que c'est bien ouvert? Oui. Ah, oui, alors. C'est vrai que ici, il faut couper. Voilà. On va prendre le petit nuage. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre encore ici? Le petit réveil. Je me garde quand même des éléments pour la dernière. Hein. Voilà. Là, j'ai de la place pour mettre un ballon. Voilà. On va mettre aussi, allez, ce petit élément. Et pour la Tacky, on va arrêter. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour les éléments de la Tacky. Hop. On va nettoyer ici. Et on va bien refermer. Et enfin, on va prendre
la Teddy. Alors, on va prendre déjà le gros gâteau. Alors là, oui, il me semble qu'il y a un bouchon. Alors, pour l'instant, pour info, au niveau de l'odeur, je n'ai pas les mêmes problèmes qu'avec la All Purpose. Hein. Je ne suis pas gênée par des odeurs. Hop là! Alors, je vais le garder. On ne sait jamais, parce que si elle ne fait pas le job et que je m'en sers pas beaucoup, au moins je pourrais le remettre et ça ne séchera pas. Je m'en servirai pour je ne sais pas quoi. Alors là, à mon avis, ouais, à vite mettre dans un flacon. Hein, parce que là, il est clair que au niveau des billes, c'est beaucoup trop. Ou alors à mettre au pinceau. Je vous avoue que là, j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher un pinceau. Alors, est-ce qu'elle passera? Oui, on va faire la petite voiture là. Ah, je l'ai déchirée. Donc, il va falloir que je fasse une petite rustine. Donc, celle-ci est très, très, très fluide. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là, vous voyez ce que je fais quand même. Voilà. Et on va essayer de faire une petite rustine. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va regarder. Là, on a ce petit ballon. Chaque fois, je vous mets devant, donc vous ne voyez pas grand-chose. Et on va finir avec quoi? On va finir avec ce gros ballon. Voilà. Et toujours pareil, je vous mets devant. Alors, en odeur, celle-là, elle a l'air d'être un petit peu plus forte. Mais bon, hein, c'est du low cost. Donc voilà. Donc voici. Alors, je reprends les premières pour qu'on regarde. Alors, je ne sais pas si vous constatez, mais vous voyez, papier à gondoler. Hein. Donc, je vais donner un petit coup. De plioir pour bien que voilà. Et celle qui a l'air de moins gondoler, c'est quand même la Taki de chez Craftelier. Voilà. Et là, ça gondole aussi. Voilà. Donc, on va laisser reposer ça jusqu'à demain. Et donc, moi, je vous reprends juste après pour vous montrer en fait ce qu'il en est. En espérant que cette fois-ci, j'arrive à trouver quelque chose qui, enfin, me satisfasse. Donc, je vous reprends demain, mais en fait, tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour notre seconde partie du test de colle. Alors, j'ai bien laissé sécher toute la nuit pour être sûr que tout soit bien sec et tout. Et donc, on va regarder le résultat. Donc, on va reprendre dans l'ordre comme on les avait fait. Donc, la première, si vous vous souvenez bien, c'était la clé au col. Alors, ça a quand même gondolé. Hein, on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça a gondolé. Et pourtant, vous voyez, je l'ai bien étalé au doigt, j'en avais pas mis beaucoup. Donc, ça a gondolé. Donc, résultat plutôt mitigé. Ensuite, on a pris la rayère. Alors, la rayère, elle a l'air d'avoir moins gondolé, mais
Pour en être certaine, j'ai travaillé sur une carte et en fait, non, elle gondole aussi. Et ça, je m'en doutais un petit peu parce que comme elle est à base d'eau, en règle générale, à base d'eau, elle gondole. Donc l'arrière, pareil, le résultat, je suis pas contente. Ensuite, on avait fait la Tacky-Glu. Et ben la Tacky-Glu, j'en suis plutôt satisfaite de chez, donc c'est bien la Tacky-Glu de chez un craftelier, je vous rappelle. Et ben en fait, la Tacky-Glu, voilà. Et pour vérifier que ça fonctionnait bien, je suis venue faire une carte. Et pareil, impeccable. Donc la Tacky-Glu de craftelier, je la valide. Il n'y a aucun souci. Et enfin, il me reste donc celle de chez Teddy. Alors, celle de chez Teddy, c'est celle qui, en fait, gondole le plus. Donc, absolument pas à utiliser pour le craft. Voilà. Donc, si je fais le bilan, celle-ci, pas du tout, gondole énormément. Les deux là, elles gondolent même quand on les étale. Donc, à éviter. Je dirais que celle-ci gondole moins que celle-ci. Celle-ci, si vous la mettez un petit peu par parcimonie, ça gondolera un petit peu moins. Donc, les conserver pour plutôt venir y coller des petits éléments, ce genre de choses. Et donc, par contre, je valide la Tacky-Glu. Donc, voilà ce qui met fin à notre test. Le prochain test que je vous ferai, c'est un test cette fois-ci sur le prochain test de colle, parce que aïe, là maintenant des colles, j'ai fait le tour. Enfin, j'ai fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour. Il en existe encore plein d'autres, mais pour moi là, j'ai fait le tour. J'ai trouvé une bonne colle chez Craftelier. La All Purpose, je l'aime bien, mais j'utiliserai plutôt plus au printemps, été, puis peut-être à l'automne quand on peut ouvrir les fenêtres et que donc on peut éviter d'être imprégné de cette odeur. Et puis quand on vit les fenêtres fermées comme c'est le cas à l'heure actuelle, et ben je prendrai plutôt de la Tacky-Glu de chez Craftelier. Et comme ça, je m'en sortirai avec de colle. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme elle est transparente, on n'a pas trop de traces autour. On en a en tout cas beaucoup moins que la All Purpose de chez Craftelier. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me donner vos opinions sur si vous avez utilisé vous ces colles. Donc je rappelle, hein, ce sont ces quatre colles là. Si vous les avez utilisées, si vous avez eu le même problème, hein, donc voilà, ou non. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les colles que vous utilisez. Hein. Alors en sachant que moi je vous avoue tout de suite, étant donné que je fais beaucoup de projets, j'ai besoin d'avoir une colle qui financièrement soit assez économique. Alors si en plus on peut avoir quelque chose d'un peu plus écologique, c'est encore mieux. Donc il me semble que chez Craftelier, mais il faut que je vérifie, on peut acheter en gros volume et puis remplir les flacons. Donc ça, je trouve que c'est bien. C'est le côté un petit peu aussi écologique que de devoir acheter toujours des petits flacons et les jeter systématiquement. Donc moi, alors c'est le cas pour la All Purpose malheureusement de chez Action. Hein, ils ne font pas le litre dans lequel on pourrait... ils ne font pas en grosse quantité. Là, ce sont des petits flacons comme ça. Mais elle n'est pas chère. Hein. Par contre, voilà, je crois que chez Craftelier, eux, ils ont pris le concept que pour les personnes qui utilisent en gros volume, eh bien, il y a ce qu'il faut, puis après, on n'a plus qu'à recharger. Donc ça, moi, je suis plutôt preneuse. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!